J'ai reçu un message de Sylvain du 69 dans lequel il me demandait comment faire pour gérer plusieurs entreprises en même temps lorsqu'on commence. Ma réponse est non. Non. Ne fais pas ça. Ne fais pas cette erreur. Lorsque tu débutes, c'est un piège de vouloir gérer plusieurs entreprises en simultané. Car performer dans une entreprise, ça demande énormément de travail. Alors, performer dans plusieurs entreprises différentes et qui ont des business models différents, c'est, comment dire, se causer sa propre tombe. Donc, tu comprendras que pour commencer, je t'inviterai à te concentrer sur une seule chose, un seul business model. Un business model que tu maîtrises et un business qui te plaît. Car il faut vraiment comprendre que ce business doit te plaire car tu vas passer des moments difficiles. Justement, il est important pour toi de t'épanouir dans ce business que tu veux créer car ça va te permettre justement de te dépasser. Donc nous allons voir 3 astuces. 3 astuces. En 1, concentre-toi sur une seule chose. Oui, tu me diras qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Et je te dirais que tu as raison. Tu as raison. Mais ces personnes, ces entrepreneurs sont rares. Exemple, Elon Musk avec Tesla, le projet Tesla et le projet SpaceX. Ce sont 2 projets qui sont totalement différents. Et pourtant, il a réussi. Mais si tu creuses un peu plus loin, tu verras qu'il n'a pas réussi seul. Mais bon, reste concentré et tu comprendras pourquoi il n'a pas réussi seul à la fin de cette vidéo. Donc, ici, le conseil que je t'apporte, c'est vraiment un conseil pour que tu puisses garder cet engouement et cette envie d'entreprendre. Car si tu commences à entreprendre en te mettant des objectifs très élevés et carrément irréalisables, tu risques pas de durer. Le but, c'est vraiment de durer. Tu dois voir l'entrepreneuriat comme une course de fond. L'important, ce n'est pas le premier qui démarre le plus vite. C'est surtout celui qui dure le plus longtemps et qui apporte le plus de valeur à sa communauté, qui dure et qui va gagner. Tu comprendras que ça n'a rien à voir avec les sprinteurs. Là, on est dans une course de fond et c'est une course stratégique. Donc, pour débuter, conseil stratégique, pour débuter, concentre-toi sur une seule chose. Une seule chose. Et dès lors que tu auras maîtrisé cette chose, tu pourras te permettre de créer, si ça te plaît, de créer d'autres business en lien avec ce business model, en lien avec ton premier business. Ok ? 2, tu dois te constituer une équipe. Tu dois te constituer une équipe. En quelque sorte, tu dois avoir un noyau dur. Ce noyau dur va te permettre justement de pouvoir gérer, si tu le souhaites, si tu as un profil d'investisseur, de pouvoir gérer plusieurs entreprises en simultané. Mais encore une fois, si tu veux et tu souhaites gérer plusieurs entreprises en simultané, fais en sorte d'avoir plusieurs entreprises qui soient dans le même corps de métier. Exemple, pour ma part, je dirige plusieurs entreprises, mais qui sont tous liées à l'immobilier. J'ai une agence immobilière, j'ai une société de construction et rénovation, j'ai une société de marchand de biens et j'ai une société d'événementiel qui fait de la formation en ligne et qui fait des événements en présentiel liés justement au milieu de l'immobilier. Donc, tu comprendras que c'est beaucoup plus facile de rester dans son secteur et de faire différentes spécificités dans ce secteur que de faire de la menuiserie, de faire de la construction de bateaux ou de faire de la construction aéronautique. Ça n'a totalement rien à voir. Donc, pour cela, même si tu as une équipe, tu dois centrer ton business model. Et cette équipe, en fait, va te permettre de pouvoir planifier, de pouvoir gérer, de pouvoir anticiper toutes les difficultés de ton entreprise jusqu'à ce que ton entreprise devienne pérenne. Tu devras avoir au sein de ton équipe un COO,
un CIO si tu es juste le fondeur, et des personnes opérationnelles qui font les tâches jour par jour. Ok? Donc, il est vraiment important de savoir que, en un, tu dois te concentrer sur une seule tâche pour pouvoir permettre à ton entreprise de s'étendre. En deux, gérer une équipe, avoir un noyau dur. Et ce noyau dur-là va te permettre de mettre en place des process rigides qui vont te permettre de te déployer partout où tu le souhaites. 3. Une fois que tu as ton noyau dur, il serait intéressant de te constituer, de te créer une société mère. Cette société mère aura en fait toute la culture de ton entreprise, si tu souhaites gérer plusieurs entreprises. Et tout le process, bien évidemment, de ton groupe. Donc, il est important pour toi que ta prochaine étape, une fois que tu as commencé en te concentrant sur une seule chose, tu recrutes un noyau dur. Un noyau dur qui va t'aider justement à déployer tous les process nécessaires, efficaces pour la pérennité de ton entreprise. Ensuite, tu crées une société mère. Cette société mère aura comme but d'apporter la culture d'entreprise à toutes les autres entités. À toutes tes autres entités. Donc, en conclusion, obtiens le bon système. Obtiens le bon système. Avant de chercher à t'éparpiller, obtiens le bon système, concentre-toi dessus, prends du temps à le peaufiner, recrute une équipe qui va pouvoir t'appuyer, t'aider justement à pousser tes limites et pousser les process là où tu vas avoir des difficultés. Crée une société mère et maintenant tu diffuses ton message, tu diffuses ta culture d'entreprise à toutes tes entités afin que tes entités diffusent ton message à travers le monde. Donc, si tu souhaites être accompagné dans des projets d'entrepreneuriat, n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire dans le lien ci-dessous. Si tu cherches à investir dans l'immobilier, tu trouveras aussi en lien une masterclass qui va commencer prochainement pour te permettre d'obtenir ton premier bien rentable dans les 5 prochains mois. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Moi, je recommande fortement l'accompagnement et naturellement riche avec William. C'est une belle aventure, c'est une bonne expérience. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif. William, il a l'air d'avoir un plus gros caractère, plus de présence. Et Yin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent qu'elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Moi, je recommanderais Ener Immobilier, et je recommande d'ailleurs, parce que je le fais déjà, pour tout l'accompagnement clé en main. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la recherche du bien, mais la fiscalité va être étudiée, le financement va être étudié, les travaux sont suivis, donc il y a vraiment une compétence qui est globale. C'est inspirant, oui, de voir qu'on peut réussir comme ça à deux. Donc, non, c'est motivant pour aller en. Non, c'est bien, c'est un exemple.